Bonjour à tous, c'est BenRacer85, on se retrouve pour un épisode de For My Tape. Cette semaine, des sorties et surtout un retour de quelqu'un auquel j'ai déjà fait une review de son précédent album. Et surtout, il nous revient sous un autre nom. Bref, on va donc parler du premier album, donc sous nouveau nom, de Blood Panic et de cet album, Holy. Cet album, il est composé de 14 pistes. La première piste c'est Genesis, deuxième piste c'est Eden Humanity en collaboration avec Scale One, la troisième piste Holy, quatrième piste Strikes, cinquième piste Nikos, c'est en collaboration avec Six enfin, pardon si je prononce mal. La sixième piste c'est Paradise Waiting Room, la septième piste c'est Deus, la huitième piste Mantra, neuvième piste Slayers from Hill. La 10e piste c'est Earth en collaboration avec Madeline Darling. La 11e piste c'est Fast Life. La 12e piste Mountain Psychosis. La 13e piste Power en collaboration avec K-Bo. Et enfin la 14e piste God Scream en collaboration avec Singirl Irena. On entame donc la première piste, Genesis. Alors Genesis, ce qui est intéressant, on va dire, ça va donc nous résumer techniquement le thème de l'album. Là, on commence par un son de cloche d'église, mais surtout un son de cloche qui nous très clairement annonce quelque chose de terrible. Et là on est très clairement dans quelque chose vraiment, là on est dans le drama total. Et surtout ce qui est intéressant, va être aussi également les paroles qu'il y a dessus. Et ces paroles, bon, si on devait les résumer, on va dire c'était mieux avant. Oui, dit comme ça c'est sûr, ça paraît ultra simpliste, mais bon, très clairement, tout est dit dans ces fameuses paroles que l'on entend, notamment, donc voilà, il y a très longtemps, les gens étaient bons, enfin, on va dire, oui, comme c'est vrai que techniquement, on a l'impression, on se dit, bah, c'était mieux avant, quoi, et c'est vrai que c'est justement l'ambiance, ça nous dit très clairement, si c'était mieux avant comme ça, et si on a cette ambiance-là, c'est que oui, il y a quelque chose qui est quand même de dramatique qui s'est passé. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir de la 4 minutes 34, notamment, si j'ai bien noté le timecode, on a d'ailleurs un petit intro de la seconde piste. D'ailleurs, on va passer à la seconde piste, Eden Humanity, parce que je parlais justement d'une petite intro justement de cette fameuse seconde piste. Oui, parce qu'on entend un son qui est énormément samplé, c'est Eden Humanity. Eden Humanity, déjà, le rythme est déjà hip-hop, et déjà plus hip-hop déjà dans cette piste-là. Bon, on sent qu'en fait c'est du Dark Scene avec une inspiration beaucoup hip-hop. Ce qui est intéressant dans cette piste, c'est qu'on sent un côté ça va être plus être hip-hop au niveau du style, et un côté ça va passer peut-être beaucoup plus dark scene. Et il me semble d'ailleurs reconnaître, alors au niveau des timings, j'ai 1 minute 40 et 3 minutes 28, la petite patte de Scale One. Et alors cette piste-là, je dirais Humanity, c'est un peu comme une sorte de quelque chose de tragique qui expliquerait comme quoi avant les humains ils étaient bons quoi. Et on passe à la troisième piste, Holy. Alors Holy, on reprend très clairement, on reprend très clairement les deux premiers versets, et surtout on a le début c'est Holy, c'est-à-dire vraiment comme si on avait un petit changement justement par rapport justement à tout ce qui avait été dicté, et surtout saint, quelque chose d'une personne, on parle donc d'une personne de sainte, voilà, une personne qui est donc comment on devrait dire ça, une personne qui a une certaine bonté, on va dire. Alors la piste est quand même, et on a toujours le petit côté hip-hop, un petit peu, mais surtout très clairement par rapport à cette piste-là, par rapport à ce qu'elle raconte, parce que c'est vrai que d'ailleurs le Holy est d'ailleurs pas mal et beaucoup répété dans cette piste, comme si une sorte de rappel, je dirais. On passe à la quatrième piste, Strikes. Alors Strikes, là, très clairement, je pense que si je vous dis documentaire sur la guerre en Irak, les manifestations où tu vois les gens se faire gazer, là très clairement, même dans les paroles qui sont même qu'on entend également dans cette piste là, très clairement ça me fait penser à ça. C'est très clairement le pire de l'humanité, la violence la violence dans toutes ses facettes. Très clairement, cette piste là, elle nous évoque ça, et surtout elle m'évoque ça, et franchement, et c'est vrai que et bien sûr avec le côté bien sûr Dark Scene qui est vraiment rajoute encore une couche quoi. On passe à la cinquième piste, Nikos en collaboration avec pardon, je suis désolé, j'arrive pas à le prononcer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur cette piste là, alors Nikos, alors je me suis un peu renseigné. Je me dis, est-ce que ça a un rapport avec une personne en particulier? Et je suis allé rechercher sur internet, je suis tombé sur Nikos Kazan
ça kiss et non pas Nikos Aliagas comme beaucoup le connaissent. Non, 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 même si c'est un autre grec aussi. Alors celui par contre alors, ce Nikos Katsiantakis, par contre si j'ai du mal à le prononcer, en tout cas ça me fait, pour moi ça m'évoque ce fameux Nikos là. En tout cas par rapport à l'ambiance qui s'en dégage, je trouve par rapport au reste de l'album, parce que c'est une personne déjà qui est décédée le 28 octobre 1957, et surtout je dirais parce que c'était surtout un écrivain, un philosophe, un poète, tout ça, et surtout ce qui est intéressant c'est parce que sur sa tombe, notamment ça que c'est marqué, si vous regardez sur le Wikipédia, notamment il y a un extrait sur sa tombe de son essai La Sainte qui dit je n'espère rien, je ne crains rien, je suis libre. Et c'est vrai que cette piste, ça m'évoque un peu ce côté-là. Un peu peut-être le côté peut-être l'attente de la mort. Alors par exemple, qu'à la sixième piste, Paradise Waiting Room. Alors, Paradise Waiting Room, en français, la salle d'attente du paradis. Pour moi, bon, c'est pour ça, c'est pour ça que je disais que ça m'évoque un peu la mort. La cinquième piste, mais par rapport, la vie par rapport à la mort, la manière dont on la voit, mais surtout peut-être aussi la manière aussi dont on attend le jugement de sa vie. Peut-être, je sais pas, j'arrive pas à décrire très clairement mon ressenti. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que dans cette fameuse salle d'attente, on attend donc notre fameux jugement et d'après ce qu'on ressent, il sera peut-être très dur. On passe à la septième piste, Deus. Et Deus, alors là, on arrive dans le grandiose. Ne serait-ce que par l'ambiance, là, tu es comme si tu étais devant Dieu en personne, devant le juge. Et c'est ça, en fait, le jugement que tu as attendu dans cette fameuse salle d'attente, c'est le jugement de Dieu, mais en personne. Et là, j'ai l'impression surtout que par rapport au reste de cette piste-là, je pense qu'il y a une sorte peut-être de pardon, mais tu dois à ce moment-là changer. On passe à la piste 8, mantra. Mantra, c'est un terme qui vient vient de l'hindouisme, tout ça, enfin de ces pays, enfin bref, du Moyen-Orient. Et surtout cas, ce terme-là, c'est une sorte de, alors je dirais, c'est une sorte de manière de vivre. En gros, techniquement, par rapport à la présente piste, on s'est fait pardonner, mais pour ça, il faut que tu changes ta manière de vivre. Et en gros, par rapport à ça, je dirais, en plus c'est un titre qui est plutôt hip-hop, je dirais que c'est une manière peut-être que si on se le récite plusieurs fois, ça va peut-être rentrer dans la tête et peut-être justement peut-être de le faire plusieurs fois, justement, et ça va nous amener à changer. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est également sur cette piste, il faut savoir qu'on l'a eu on l'a eu d'ailleurs en exclusivité, parce que je rappelle qu'elle est également disponible sur YouTube, dans le sens où il montre comment il a monté justement cette piste-là. On passe à la 9ème piste, Slayer from Hell. Alors, Slayer from Hell, très bon, c'est dire les tueurs venus de l'enfer. Pour moi, ce qui est très intéressant, c'est la manière dont c'est le sampling qu'il y a là-dedans. Notamment, il y a une voix particulière qu'on entend dedans, et on entend une voix robotique. Mais surtout, ce qui est assez intéressant, on réentend les cloches qu'on a entendues dans la première piste, mais en fond, ces fameuses cloches qui annoncent justement quelque chose de terrible. Et surtout, ce qu'on entend particulièrement, c'est la voix, donc comme je dis, robotique, et surtout c'est une voix qui va nous rappeler quelque chose, notamment pour ceux qui connaissent Daft Punk, je pense notamment au fameux single Technologic. Et c'est vrai que ça me rappelle cette voix justement d'une petite poupée qui dit, enfin je sais plus ce qu'elle dit, mais en tout cas on entend, vous savez, elle dit pas mal, et surtout on entend surtout technologique. Et surtout pour moi, ça pourrait m'évoquer, c'est vrai qu'on entend également des sons d'horreur, etc. On entend des cris de femmes qui font ah comme ça également. Cette piste là, bref, c'est une piste qui est quand même terrible. Pour moi, si je devais tout résumer cette piste là, ça fait penser au robot tueur. On passe maintenant à la 10ème piste, Hurt, en collaboration avec Madeline Darling. Alors, cette piste-là, c'est là on est également dans le dramatique total. Pour moi, l'ambiance qui s'en dégage, j'ai l'impression, j'ai une sensation que pour moi, ça me fait penser à ce qu'on pourrait dire, à l'effondrement de notre civilisation. Pour moi, ça m'évoque cela. L'effondrement de notre civilisation, peut-être pas de notre humanité, peut-être pas de l'homme en lui-même, peut-être de notre humanité, mais en tout cas de l'effondrement en tout cas de notre civilisation, de tout ce que l'on connaît ici là. On passe maintenant à la 11ème piste, Fast Life. Alors, Fast Life, son nom l'indique, la vie est courte. Et c'est vrai que on sent quelque chose de tragique également dans cette piste-là. C'est vrai qu'avec les samples également, en tout cas avec la manière dont c'est également avec toutes les voix qu'on entend derrière. Et pour moi, c'est vrai que, comme son nom l'indique, la vie est courte et il faut en profiter. Et on passe à la 12ème piste, Metapsychosis. Metapsychosis, c'est la seule piste d'ailleurs outrun de cet album. Alors,
Outrun, parce que non seulement c'est tagué, mais surtout par rapport à ce qu'on entend cette piste. C'est une piste notamment qui me rappelle un peu me rappelle un peu la piste précédente, donc la piste 11, la vie est courte. Et surtout, je dirais pourquoi Outrun, parce que c'est par rapport ne serait-ce à l'ambiance qui s'en dégage et surtout peut-être aussi également peut-être au bruit de démarrage de moto, hein. Et c'est vrai, d'ailleurs peut-être la moto de notre ami Blue Pony, parce qu'il me semble qu'il a une moto d'ailleurs aussi. Mais surtout, pour moi peut-être, alors pourquoi justement pourquoi une piste outrun justement à ce moment-là de l'album. Peut-être parce que justement profiter de la vie c'est aussi profiter par exemple du joie de la conduite. On passe à la 13e piste, Power, en collaboration avec Kaibo. Alors là, on est sur un titre qui est largement plus hip-hop que toutes les autres pistes où où il y avait des inspirations et peut-être quelques touches par-ci par-là. Mais là, on est très clairement dans un titre hip-hop. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette piste-là, alors, malheureusement, j'ai pas pu bien comprendre ce qui s'est passé, mais en tout cas, mon ressenti par rapport à cette piste, c'est très clairement, ça explique très clairement jusqu'où on est prêt à aller pour le pouvoir. Et c'est là, le fait d'avoir un titre hip-hop pour ça, j'avoue que ça dénonce beaucoup ces méthodes-là, et pour moi, c'est ce que ça m'évoque en particulier. Et on termine avec la piste 10, God Scream, en collaboration avec Singer Irena. Alors là, c'est pour moi, je dirais, c'est une fin larmoyante, une fin tragique et larmoyante. Autrement dit, tu as une larme de tristesse quand quand écoutes cette dernière piste. Parce que non seulement la voix, vraiment le thème qui est très tragique, mais surtout la voix de Singer Irena qui en plus va amplifier ce côté tragique, te donne envie de verser une larme. Et surtout, quel est donc ce fameux cri, peut-être des dieux, je dirais, hein, peut-être, vous savez, le fameux No, No. Vous voyez, je veux bien un cri comme ça, du genre, mais qu'est-ce qu'on a fait comme connerie, vous voyez, je dirais un cri comme ça, quoi. Et bah voilà, c'est tout ce que j'avais sur cet album. En tout cas, une chose est sûre, c'est un album qui dénonce très clairement notre société actuelle et ses dérives. En tout cas, parce que pour moi, le fait que notamment le début, enfin les divers enchaînements, c'est un peu comme si c'est un peu notre parcours individuel qui nous questionne justement sur nous, sur nos rapports avec les autres et également sur le fait que comment sur nos manières de faire également. Peut-être, j'ai l'impression qu'aussi l'album semble évoquer peut-être des manières d'éviter peut-être certaines choses, mais ces erreurs justement qu'on n'évite pas et qu'on refait quand même, vous voyez, et qui finit toujours par un drame, une sorte de une boucle infernale où justement l'homme a du mal à s'en défaire. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que ça m'évoque. En tout cas, une chose est sûre, thank you Blood Panic pour cet album, merci beaucoup. Et ben voilà, c'est très bien maintenant terminé, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette review, même de cet album, c'est pas compliqué pour exprimer votre opinion, pouce bleu, pouce rouge et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout s'il est constructif, il est bon à prendre, hein. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, sachez que les liens sont disponibles en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, que ce soit par le biais d'un chat ou en vocal, sachez qu'il y a le lien d'un serveur Discord qui est disponible dans le descriptif de cet épisode ou en haut de la chaîne. Allez sur ce, je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine, ciao.